spiritualité au centre de l'Afrique, l'évangélisation des âmes perdues. Jeune artiste. Jeune artiste. Les There is a God who heals. artistes. Les journal. Je vais intervenir sur ces deux questions. La première question est de savoir, est-ce que l'évangélisation publique est-elle importante? Je vais vous répondre par rapport à la lumière des Écritures. Est-ce que l'évangélisation publique est-elle importante? Je vais dire très importante parce que c'est l'une des ordonnances, l'un des impératifs que le Seigneur Jésus nous a laissés. Et la bonne nouvelle ne doit pas se limiter dans les quatre murs. La bonne nouvelle doit être annoncée partout publiquement pour que tout le monde soit mis au courant de la bonne nouvelle. Les enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de l'annoncer. Il est écrit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, du juif premièrement, puis du grec. Romains chapitre 1, le verset 16. Ce qui veut dire que tout le monde doit être intéressé par l'évangélisation parce que l'évangile nous libère. L'évangile est une puissance qui libère de la peur, de la condamnation, de l'occultisme et de la maladie. Peu importe le problème que tu peux avoir, croire en Jésus, avoir la foi en Jésus-Christ et du coup tu es libéré. L'évangélisation ne doit pas être un sujet tabou, elle ne doit pas être un sujet de honte, mais un sujet de joie. Souvenez-vous de la femme samaritaine qui avait une très mauvaise réputation lorsqu'elle a croisé le Seigneur Jésus, métamorphosée par Jésus, transformée par ses partages avec le Seigneur. Elle est devenue une évangéliste et c'est elle qui est partie évangéliser toute la Samarie au point que quand Jésus arrive, la Samarie réclame Jésus qu'il ne quitte pas et c'est toute la Samarie qui a été évangélisée grâce à une femme courageuse qui n'avait pas tenu compte de son ancienne vie, mais elle s'est accrochée à la personne qui lui avait métamorphosé. Si tu as Jésus, tu ne dois pas avoir honte de propager sa bonne nouvelle parce que c'est un message qui est à la mode. Bien-aimé, tu ne dois pas cacher ta lumière. Tu dois annoncer Jésus-Christ au monde. À chaque fois que tu auras une opportunité, une occasion de parler de Jésus à quelqu'un, publiquement, il faut le faire parce que là, tu es en train de sauver une vie. Jean chapitre 4, le verset 28e à 30, la Bible dit « Alors laissant sa criche, la femme s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Oh, cette femme était courageuse. Elle n'a pas eu honte d'aller annoncer le Seigneur Jésus. Peu importe l'ancienne vie que tu avais, si tu croises le Seigneur Jésus et qu'il te change, tu dois aussi devenir un évangéliste pour aller évangéliser le monde afin que le monde découvre la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus, avant d'aller au ciel, il nous a laissé une recommandation, c'est lui d'aller évangéliser partout. Dans Marc chapitre 16, le verset 15e, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ça, c'est la parole de Jésus dans Marc chapitre 16, le verset 15e. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, nous connaissons ce que Jésus nous a laissé comme impératif. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Oh, ça, c'est un ordre que le Seigneur nous a laissé. C'est un ordre et pas une option. Donc, tout enfant de Dieu, tout celui qui a Jésus, il doit savoir que prêcher et annoncer la bonne nouvelle, c'est un ordre. Je vais exhorter à quelqu'un dans ton quartier, dans ton avenir, sur les réseaux sociaux, tu dois avoir ce courage, cette audace de parler de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, d'évangéliser tout le monde afin que des âmes reçoivent les messages du salut. Le monde proclame sans honte ses péchés. Et toi qui as ta lumière, le salut, pourquoi auras-tu honte d'annoncer ton salut pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres? Tu ne dois pas avoir honte de ton Jésus.
tu es sauvé, sois fier d'être sauvé, sois fier d'être appelé enfant de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tu as le salut, tu as Jésus, tu es automatiquement enfant de Dieu. Et tu ne dois pas avoir honte de montrer au monde que tu es enfant de Dieu. C'est une fierté d'appartenir à cette famille chrétienne. D'être enfant de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu, c'est un honneur, un privilège. Et on ne doit pas avoir honte de ça. La deuxième préoccupation, pourquoi il y a toujours des personnes qui se déguisent en bons serviteurs alors qu'ils sont des mauvais serviteurs et ils finissent par commettre des dégâts dans l'œuvre de Dieu? D'abord, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs serviteurs qui s'appellent serviteurs, mais en réalité, ils n'ont jamais été appelés par Dieu. Le fait d'être entouré de mauvais serviteurs, c'est tout à fait normal parce que c'était une prédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait déjà dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 15e. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Là, nous comprenons que il y a de ces serviteurs-là, vous pouvez les voir, habillés en blanc. Ils sont calmes, ils sont doux, mais en eux se cache la mauvaise image et au fil du temps, vous finirez par découvrir qui ils sont en réalité. De Corinthiens chapitre 11, les versets 14 à 15, l'apôtre Paul dit ceci. Satan lui-même, il se déguise en ange des lumières. Vous comprenez, si Satan peut se déguiser, à combien plus forte raison ceux qui se font passer pour des serviteurs de Dieu? Vous comprendrez qu'il y en a. Mais il y a des préalables pour être un vrai serviteur de Dieu. La première des choses, pour être un bon serviteur de Dieu, il faut d'abord être appelé par Jésus-Christ, ou je veux dire par Dieu lui-même. Il faut savoir que ces mauvais serviteurs sont un danger permanent pour l'Église de Dieu. Ils introduisent des doctrines destructrices. Ils divisent des assemblées et ils sèment la confusion. Dans ces temps de la fin, ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas que si quelqu'un crie Alléluia, cela veut dire qu'il est de Dieu. Il peut crier Alléluia alors que cet Alléluia-là n'est pas pour la gloire de Dieu. Il est juste en train de s'attirer la gloire et après, il va blesser plusieurs. Que Dieu te bénisse et qu'il te soutienne.